Moshe Rabbeinu, alav shalom, il raconte au Ham Israël le moment dur où le Ham Israël n'était pas prêt de rentrer en Israël. Pas prêt de rentrer en Israël. Il y a plusieurs raisons pourquoi le peuple d'Israël ne voulait pas rentrer en Israël. Ils avaient peur de la guerre, peur des difficultés. Et Akadosh Baruch Hu leur dit ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם. ההולך לפניכם בדרך, נטו לכם מקום לחנותכם באש, לילה להראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן דוכן. Vous étiez 40 ans dans le désert. Pendant ces 40 ans, tous les jours, vous avez vu la présence divine d'Hachem avec vous. Vous avez vu tous les jours comment, en journée, vous avez la nuée que vous couvrez. On ne souffrait pas de la chaleur du désert. Toutes les nuits, une colonne de feu qui va devant pour écarter tous les animaux, toutes les mauvaises choses. Et Akadosh Baruch Hu dit, comment c'est possible? Je ne comprends pas comment c'est possible qu'un peuple qui voit ça tous les jours, il peut se poser des questions, est-ce que je suis capable de les faire entrer en Israël ou je ne suis pas capable? Et il dit, mon cher Rabbeinu, il dit, de la même manière qu'un homme porte son fils, Akadosh Baruch Hu nous porte. Le Zohar Akadosh, il dit qu'il y avait un homme, il portait son fils sur ses bras. Il lui a acheté, il lui donnait tout ce qu'il avait besoin. Il le gâtait. À un moment, l'enfant, il arrête quelqu'un dans la route. Il lui dit, dis-moi, tu as vu mon père? Il est dans les bras de son père. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend l'enfant, il le jette par terre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je te prends dans mes mains. Tu es sur mes bras. Je pose la question. Et combien de fois, nous, cette faute d'explorateur, elle est chez nous? Ayesh Hashem Bekirben, est-ce que Hashem est avec nous? Cette question terrible de l'homme, que dans n'importe quel petit doute, n'importe quelle petite chose qui accroche dans sa vie, il remet tout en question. Est-ce que Hashem est là? Est-ce que Hashem n'est pas là? Est-ce que Hashem va m'amener quelque chose? Et ça, c'est le plus grand des travaux. Et ça, c'est tout l'union d'Israël, c'est ça. C'est de se renforcer, de comprendre que Hashem est avec toi. La terre d'Israël, l'avantage de la terre d'Israël, on parle beaucoup d'autres qualités qui est là, mais c'est qu'à chaque fois, tu sais que tu as besoin d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu sens à chaque fois la présence d'Hachem. Point de vue agriculture, point de vue parnassa, santé, tout. Tu vois Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être sous Hachem. Il est écrit soumis à Hachem. Le Zohar Akadosh, il dit qu'Akadosh Baruch Hu a partagé le monde à 70 gouverneurs. Comme en France, il y a des départements, dans le monde, il y a des départements où Akadosh Baruch Hu a pris 70 anges des forces et il a donné à chacun quelques pays, c'est son département. C'est lui qui gouverne Mamlechet Shivei Masarim, les 70 nations, ces 70 forces. Le pays d'Israël, c'est le seul qui est gouverné par Hachem, uniquement par Hachem. Il y a beaucoup de gens que dans leur vie préfèrent être gouvernés par les ministres, mais pas par le roi, parce que c'est plus engageant. Il y a des gens qui ne veulent pas Israël parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire avec Akadosh Baruch Hu matin, midi, soir. Ça les embête.
Ça les embête de parler avec Akadosh Baruch Hu, de se forcer et de faire un effort avec eux, dès dans le palais du roi de lui, dans le palais. Ils te disent, dans le palais du roi, je ne peux pas aller avec une chemise tachée. Je ne peux pas. Moi, il faut me laisser aller avec une chemise tachée. Quand je suis dans les départements des Goïm, de ces 70, ben, je peux mettre ce que je veux. Cette idée empêche les gens de vouloir y accéder dans le monde de la culture. Pour cela, on est prêt des fois d'abandonner tout le bien des parents. On a un enfant, un adolescent, il a 20 ans. C'est quoi son rêve? C'est de se louer un appartement. Pourquoi il veut se louer un appartement? Parce que quand il va fumer la cigarette 5 minutes, il va faire le fou 5 minutes, ses parents ils vont lui faire un petit reproche. Non, ça ne se fait pas chez nous. Pour ça, il est prêt d'aller travailler dur, nettoyer des immeubles pour payer sa location, ramasser de l'argent. Et quand il est chez ses parents, parrain qui ne me paye pas, on lui repasse, on lui prépare, il se lève comme un prince, il rentre le soir, il trouve la serviette sur son lit pour la douche, il trouve tout prêt. Mais cette idée de vivre avec quelqu'un qui va me dire quoi faire, elle le rend fou. Ça, c'est la profondeur de la faute des Meragélim. Ne voulez pas rentrer en Eretz Israël dans un endroit où tu vois Kadosh Baruch Hu, où la présence d'Hachem te dit tu dois vivre autrement. Ce n'est pas la vie que tu veux mener que tu vas vivre. Ça c'est dans le profond, c'est la chose qui est le plus dur pour un homme d'affranchir le pas pour monter en Eretz Israël. Même que les gens vous racontent, c'est la parnassa. Je dis, mais Akadosh Baruch Hu, il nourrit 8 milliards de personnes, il ne va pas te nourrir à toi. Non, mais j'aurais besoin de prier un peu plus. Et c'est pour ça que la terre d'Israël, celui qui est ici, même s'il étudie un peu moins de Torah que celui qui est en Israël, mais sa émouna, sa soumission totale à Hachem, elle est beaucoup plus forte. Ça, c'est le lien de Eretz Israël. Mon cher Rabbeinu, il dit qu'un homme qui ne veut pas monter en Israël, c'est un homme qui n'y croit pas dans les miracles que Kadosh Baruch Hu fait dans le désert. Tous les miracles du désert, en fait, c'est 40 ans pour mon cher Rabbeinu. Tous ces 40 ans de désert, c'était pour préparer le peuple d'Israël de venir dans un pays qui n'a aucune ressource, il n'a pas de pétrole, il n'a pas d'or, il n'a pas d'argent, il n'y a pas d'eau. Pour trouver ici un fleuve d'eau, tu trouves un mikvé, tu dis c'est magnifique, on a une plage. On a quoi? Une petite kinneret, il n'y a rien. Mais c'est quoi Israël? C'est une surveillance d'Akadosh Baruch Hu, tout le temps, permanente. Et les gens, avec le Yetzirah, ça nous fatigue. La présence d'Hachem, elle nous fatigue. On veut être libre. Et c'est ce qu'il dit mon cher Rabbeinu. Pour mon cher Rabbeinu, il a vu tous ces 40 ans de désert comme une préparation pour, dans notre ADN, d'être capable de vivre en Israël. En Israël, tu vis, tu es obligé de compter sur le miracle, sur Hachem. Tu ne peux pas faire les choses que. Tu veux amener l'eau dans les montagnes en Israël. D'où tu amènes l'eau? D'où tu l'amènes? D'où elle vient? On est parti habiter, il y a des kibbutz aujourd'hui. Kibbutz Engedi. D'où ils prennent de l'eau? Et ça, c'est la force d'Eretz Israël. Ça, c'est la force d'Eretz Israël. Que quelque part, dans l'endroit le plus compliqué à habiter, à Kadosh Baruch Hu, il te dit, j'amène mes enfants ici. Et pareil que je les amène ici. Je ferai de cet endroit un paradis, un Gan Eden. Un Gan Eden. Il fait chaud, je te donne le masgar, il n'y a pas de problème. Et je ferai de l'endroit une beauté. Pour ça, pour cette préparation, il fallait 40 ans de désert. D'aller vivre dans des moments où tu n'es sûr de rien du tout et tu vois qu'Akadosh Baruch Hu assure tout.
sais ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, si vous ne voulez pas rentrer en Israël, c'est que vous n'avez pas compris ce que je vous ai fait avec vous dans le désert. Tout ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer comment je suis là. Et là, tu commences à comprendre que le rôle d'Israël, ce n'est pas simplement travailler une terre. C'est d'avoir un état d'esprit, un état de neshama, où je suis collé à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est tout le lien de Eretz Israël, Berinat Emouna. Vivre selon Hachem Yitbarach. Ça, c'est aux yeux de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il fait le reproche après la faute des explorateurs. Il dit, comment vous ne pouvez pas être Ma'amini? Tout ce que Hachem a fait, c'est la préparation. On arrive dans des moments très durs. Ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est de lire dans les journaux un sondage chez les jeunes. 60% des jeunes non religieux disent que s'ils avaient l'opportunité de vivre en Europe, ils seraient partis en Europe. Comment on peut gagner dans le conflit israélo-palestinien si 60% de nos jeunes ne sont pas religieux, ne comprennent pas pourquoi ils sont là dans cette terre? Eux, ils vont à fond dans l'idée, avec le sang et avec le feu, on va t'acquérir Palestine. Tu es à nous, on va bénéficier de toi, on va s'implanter, on va s'incruster dans cette terre. Et nous, 60% qui veulent partir. Je ne sais pas si c'est à cause du conflit ou pas à cause du conflit, de ce qui se passe maintenant. C'est sûr que ça influence. Et la colère d'Akadosh Baruch Hu, elle est là, juste. Vous ne comprenez pas que c'est votre terre. Ça, c'est la chose la plus dure. Un juif pense qu'une vie normale peut avoir une vie normale sans être en Israël. Ça, c'est le plus grand décrit de la Géoula, que la Neshama du Knesset Israël est écrit. Vous ne comprenez pas encore que Hachem veut de vous ici en Israël. Dans ces moments-là, il faut montrer preuve de grandeur, venir en Eretz Israël. Sortir du département qui est sous le régime de l'ange. Viens dans le pays où Hachem dirige. Hachem Izaki Otanu de goûter Eretz Israël, de goûter la Yémouna d'Israël. Et de rester ici pour tout le temps, nous, nos enfants, nos descendants jusqu'à la fin des temps. Baruch Adonai Olam. Amen.